C'est 3 livres en un. C'est au sujet de la grand-mère de la narratrice, de l'autrice, qui se trouve être une femme qui vivait en Franche-Comté, qui était couturière, et c'était une grand-mère adorable mais muette et invisible, qui était dans une forme d'absence elle-même et aux autres. Et donc la narratrice mène l'enquête pour essayer de comprendre pourquoi il y avait ce silence qui était très pesant dans l'histoire familiale. Et donc c'est un effort d'aller chercher les raisons dans l'histoire familiale, mais aussi dans l'histoire du siècle, du XXe siècle, pour comprendre les raisons de cet effacement d'une grand-mère qui était aimante, mais avec une étrange manière d'être dans la famille, avec beaucoup de discrétion, une discrétion assez énigmatique. Ce qui m'a vraiment plu, moi, dans ce roman, c'est que l'enquête est menée de manière très scrupuleuse, très attentive, en mêlant à la fois une partie personnelle pour l'autrice, qui témoigne de ce en quoi cette histoire familiale la touche personnellement, et vient, au moment de la crise sanitaire, rencontrer sa propre histoire et sa propre dépression, donc quelque chose de très intime. Et aussi, ça touche à l'enquête documentaire dans la deuxième partie, avec un vrai travail d'historienne très précis, qui nous emmène dans l'histoire du siècle et dans l'histoire de jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, voyant que malgré tout, il restait une part de secret dans son histoire et dans l'histoire de sa grand-mère, elle a entrepris dans la dernière partie d'avoir une approche plus romanesque, en se disant que voilà, la littérature a aussi ce pouvoir d'incarner cette femme invisible et de lui donner une autre dimension. Ce qui se rapprocherait pour moi de l'œuvre de Louis Guillou, c'est l'attention à une femme minuscule, une vie minuscule, comme ça, quelqu'un qui n'a pas vocation à être sur le devant de la scène. Je peux supposer que Louis Guillou aurait été impressionné par cette femme, par son humanité, et donc je pense qu'il aurait eu à cœur aussi d'aller chercher du côté de ce qu'il y avait de caché, de refoulé dans cette histoire familiale, et de lui rendre justice. Page 15, Résurgence. Peut-être a-t-on besoin du silence du monde pour voir l'invisible. Tout était éteint lorsqu'elle refit surface. J'affrontais alors un état intérieur qui s'appelle sans doute dépression. Envie de rien, difficulté à trouver une raison de me lever, sortir, travailler. Comme tout un chacun, j'avais déjà connu des périodes difficiles. J'avais pleuré des journées entières et leurs nuits attachées. J'avais cru mourir d'angoisse à chercher mon souffle dans des interstices paniqués. J'avais arpenté les cratères d'intolérable deuil. Cette fois, c'était différent. J'étais juste éteinte et ce n'était pas particulièrement douloureux. Mon paysage intérieur s'était replié, je m'effaçais. Parfois, je me postais devant la glace de la salle de bain et je ne m'y voyais plus. Ça m'était tombé dessus et quand j'avais la force de me regarder de l'extérieur, femme de presque 50 ans, enfant sur le départ, carrière bien entamée, j'avais mollement conscience qu'il était dommage de s'éteindre déjà, que la vie serait longue encore et ennuyeuse puisqu'il n'y en avait aucune raison que je sorte de cette torpeur. J'en étais convaincu. Convaincu, le terme est trop fort, suggérant une volonté de défendre une idée. Je n'étais convaincu de rien, disons pour être précise que je me foutais de tout.